Euh, voilà, on va remplir tout le champ de notre conscience et de nos émotions avec une expérience tellement forte que la raison ne pourrait, la raison juste, la voie de la raison, de la sagesse ne pourrait jamais percer cet obstacle-là. Et la raison et de l'amour qui essaie de dire oui, mais malgré ce que vous voyez, l'amour et la paix sont toujours présents. Et nous remplissons d'une façon si vaste tout le champ de notre conscience avec ce sentiment qui nous accable, qui nous submerge, que nous ne pouvons plus imaginer qu'il est possible qu'un amour soit présent du fait de cet immense sentiment. C'est une sorte presque de dernier recours de la particularité. C'est parce que tout sentiment extrêmement fort et puissant appartient à la particularité et se met en opposition directe avec l'unité et l'universalité. La paix et l'amour que nous cherchons sont des expériences d'une immense unité et universalité. Le désarroi que nous ressentons, des émotions fortes et les pensées puissantes et destructrices, ou négatives, sont extrêmement particulières. Elles s'appliquent, ces pensées, ces émotions s'appliquent à moi dans mon expérience. Ces pensées, ces émotions m'ébranlent moi personnellement. Je ne peux pas imaginer comment l'amour peut être possible dans un tel monde. La tristesse et l'injustice affectent tous ces individus d'une façon extrêmement personnelle et particulière. Donc, ces sentiments nous ramènent vers les expériences extrêmement particulières en nous focalisant d'abord sur notre expérience particulière et non en nous faisant focaliser sur l'expérience particulière de beaucoup d'autres individus. Et tout cela pour nous empêcher de voir qu'au-delà de ce domaine, de ces dimensions de particularité, il y a quelque chose d'encore plus vaste et universel. Maintenant, la vraie mission, si tu veux, derrière cette façon de faire, c'est de nous empêcher à quitter une certaine perception de ce monde. Puisque tant qu'il y a une émotion forte, j'existe en tant qu'un petit soi. Et les autres existent aussi en tant qu'un petit soi. Si pour un instant j'accepte que l'amour et la paix peuvent être présents dans cette situation que je trouve qui exclut absolument et totalement l'amour et la paix, il n'y aura plus une autre situation aussi grave qui ne pourrait être guérie, que l'amour ne pourrait pas guérir. C'est-à-dire, si j'arrive à dépasser cette situation-là et trouver l'amour et la paix dans cette situation-là, plus aucune situation ne me présenterait un obstacle. L'obstacle présenterait un obstacle à mon esprit, à la présence et à la guérison de l'amour et la paix. Mais ce qui se passe, c'est qu'on sent qu'on est presque à un seuil de basculement. Puisque si j'accepte l'amour et la paix dans cette situation-là, je sais que plus aucune situation me présenterait un problème, mais ça veut dire que ce monde qui était un monde réel pour moi, puisque c'était un monde d'injustice, de problèmes, de conflits, de guerres, etc., tout l'ensemble de ces problèmes, de ces conflits et ces injustices vont disparaître en importance, vont pas disparaître de la scène, de la scène, mais vont disparaître en importance dans mon esprit, dans leur puissance de m'ébranler. Quelque part, ce qui est en train de se passer, c'est que je suis en train d'enlever l'importance de ce monde tout court. Et je suis en train de donner la place à l'amour et la paix comme les seules réalités et la réalité puissante et surpuissante dans l'existence. Avant, le conflit, la tristesse, la peur, la culpabilité et la colère étaient plus forts que l'amour et la paix. Et qui rendait extrêmement réel ce monde. On disait à l'amour, regarde, tu es impuissant dans ce monde, dans notre monde.
Oui, de temps en temps, il y a une petite goutte avec une éprouvette, on fait tomber quelques petites gouttes d'amour et de paix de temps en temps dans telle ou telle situation, mais l'amour est quasiment impuissant dans ce monde. Parce que, dans mon expérience, mais si je suis face à une situation tellement immense qui me remplit avec une sorte de tristesse universelle, et je trouve que non, même là, dans cette pire situation, l'amour et la paix sont présents, alors je dois accepter qu'en fait, il n'y a rien dans ce monde qui est plus puissant, qui est plus puissant que l'amour. Mais attention, l'amour n'est pas, l'amour est au total une sorte d'océan, et cet océan d'amour va remplacer entièrement l'image que j'avais de ce monde. Ce monde était important et réel et palpable pour moi de par ces situations de tristesse, de peur, de désarroi, d'injustice, de colère, etc. Et là, je suis en train de dire, waouh, même dans cette situation d'immense tristesse, je peux voir que l'amour peut être là pour nous et pour chacun dans le fond de son esprit, pas simplement dans le fond de son esprit, mais même dans l'avant-partie de son esprit, comme une réalité accessible que nous pouvons toucher, même dans des situations difficiles. Ça veut dire que rien n'est plus palpable et plus réel que cet amour, et ce monde va diminuer en importance et diminuer en importance jusqu'à devenir une sorte de fond d'écran au lieu d'être juste avec des étincelles, mais des étincelles, des mauvaises étincelles, des, des, euh, des, euh, des éclats d'obus partout dans ma perception. Les éclats d'obus, ça va tomber, le bruit sera là, mais la puissance de réactivité ne serait plus là. Ça va plus réactiver le sentiment qu'il se passe quelque chose ici dans ce monde qui détruit la réalité de l'amour. Le seul objectif de ce monde ici, c'était inconsciemment, hein, je ne parle pas de consciemment, le seul objectif de ce monde ici, c'était d'être la preuve que le règne de l'amour était terminé. Parce que l'amour est l'unité parfaite. Que la puissance de l'amour était terminée, puisque nous avons fait un monde où l'amour ne pouvait pas rentrer. Ça, c'est une phrase du cours. En fait, un lieu où Dieu ne pouvait pas entrer. Et Dieu étant amour, c'est où la présence de cet amour, qui est Dieu, ne pouvait pas être ressentie, ne pouvait pas être conscientisée. Ouais. C'était notre preuve. Sauf qu'on a pu créer un monde de scènes, mais c'est juste des scènes. Il fallait, pour activer ce bouclier de défense de notre esprit, il fallait interpréter ces scènes. Il fallait dire, ah, cette scène-là prouve que l'amour n'est pas présent. Mais une fois qu'on enlève ce désir de continuer à prouver que l'amour n'est pas là, la scène redevient juste ça, une scène. Des bruits, des actes, des actions. On peut commencer à voir toutes les motivations derrière, la motivation de la séparation, dans l'unité que nous sommes toujours. Les acteurs, chaque acteur, c'est donner le rôle de souffrir. Ouais. Et nous voyons derrière les actes de chacun que nous sommes tous les acteurs encore sur une main. Chaque acteur s'est donné le rôle de se taper sur la tranche de l'autre doigt. Ce qui est complètement ridicule quand on voit comme ça. Mais quand on met la page blanche là, comme on a vu, ça a l'air d'avoir un sens. L'index peut taper sur l'annulaire, le petit sur le pouce, etc. On a l'impression que ça a un sens. Et ils peuvent se taper dessus autant qu'ils veulent et il y aura pas de conséquences. Ouais. C'est uniquement quand on comprend l'ensemble qu'on dit, mais quel jeu absolument débile, pourquoi la main soit en guerre avec elle-même? Ben, il y a une raison. C'est pour défendre la réalité, le syndrome de réalité de la séparation, de ce monde de séparation entre la main et l'extrémité de chaque doigt. Ouais. Ouais. Mais une fois qu'on voit le jeu derrière, c'est que chacun vient ici pour essayer de prouver
la réalité d'un monde de séparation où chaque doigt peut se taper dessus, taper sur les doigts sur notre doigt, on commence à prendre du recul et voir et dire, waouh, c'était juste un jeu incroyablement complexe et sophistiqué avec un seul objectif, c'est de prouver que l'amour est impuissant face à ce que nous avons créé, nous. Nous sommes des créateurs plus puissants que Dieu. Nous avons pu faire ce que Dieu n'a pas pu faire. C'est de créer un monde d'injustice, d'intolérance, de cruauté, de barbarie, et de souffrance et de tristesse inimaginables. Dieu n'a pas pu faire ça. Nous avons pu faire ça et créer un lieu où l'amour ne pouvait pas être universellement présent. Et alors, c'est pour ça qu'il y a une telle difficulté en nous pour dépasser cette immense émotion, que ce soit tristesse, culpabilité, injustice, colère, trahison, peu importe. Chacun jette son dévolu sur un sentiment particulier, une ambiance intérieure particulière. Comme pour dire, à la fin, je ne pouvais pas accepter que l'amour soit totalement universel du fait de cette expérience en moi. À la fin, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Parce que le règle de nos émotions fortes, elles veulent tellement dominer notre esprit que nous ne pouvons plus penser à autre chose. Elles veulent tellement dominer le champ de notre conscience et de notre expérience, comme pour dire, la chose la plus réelle et importante dans mon existence, c'est moi et mes émotions et mon expérience ici à cet instant. Et ça se produit pour m'empêcher, de relativiser l'importance du petit soi, du moi, de mon expérience. Ce que nous avons l'habitude de faire en temps normal, on ne donne pas une importance outrageuse à notre expérience. On arrive à le contenir dans une sorte de relativité. Oui, j'ai mes expériences, mais j'ai mes émotions, mais voilà, j'ai aussi le mental, le rationnel, la capacité de gérer ça. Et aussi, c'est pour prouver l'impuissance de Dieu, l'impuissance de l'amour, l'impuissance de la paix. Ça, c'est deux objectifs. Quand on a une sorte d'angoisse, de crise d'angoisse sur ce chemin, qu'on a eu une très belle expérience suivie d'une très mauvaise expérience, on peut se, entre guillemets, réfugier dans des émotions extrêmement fortes, justement pour contredire les expériences positives, comme pour dire, comme tu viens de faire, tout cela ne peut pas être vrai. Regarde l'expérience que je suis en train d'avoir. La paix ne peut pas être là, l'amour ne peut pas être là, surtout si la paix et l'amour sont une autre sorte d'identité et de vérité qui me sont proposées. Moi, je me propose une autre vérité, c'est les vérités de mon petit soi, complètement bourré de ces angoisses et cette expérience extrêmement forte. Et ça m'arrive justement pour garder entièrement à distance, garder entièrement à distance la possibilité de cette conscience de cet autre, quitte à me dire, ça peut pas être juste, ça peut pas être vrai. J'ai dû me leurrer sur tout le plan, sur tout le parcours. C'est le fait de ressentir quelque chose personnel d'une façon très puissante. C'est une façon de dire la vérité de la paix universelle, la vérité de l'amour parfait. Ben, c'est pas une vérité du tout. C'est pas une vérité du tout, puisque il y a mon expérience, et mon expérience d'absence de paix contredit la vérité de la paix. Donc, qui a raison? Soit l'amour et la paix sont véritables et ont raison, ou soit mon expérience a raison. De petits tests de vulnérabilité, de peur, d'émotions extrêmement fortes, d'absence de paix. Et je donne mes chances avec mon petit soi, mes petites expériences, puisque l'idée d'un amour et d'une paix plus grande que moi, ça me terrifie. Ouais. Et donc,
Je préfère avoir une image d'un Dieu qui m'abandonne qu'un Dieu qui ne m'abandonne pas. Parce que si le Dieu ne m'abandonne pas, ça veut dire que sa paix et sa force et son amour sont là à chaque instant, peu importe. Bon, ne sois pas C'est, trop déçu si tu veux. C'est vraiment, vraiment prévisible. Et Jésus, il en parle euh, attends, j'ai fait une petite erreur. Euh, voilà. Ça parle des obstacles à la paix. Et là, dans le dernier obstacle à la paix, puisqu'il y en a plusieurs, il parle de comment on a tellement bien fait jusqu'ici à ressentir de plus en plus de paix, de plus en plus d'amour. Et puis, juste à l'instant où on se tient devant, on est devant la dernière voile, une voile très, 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 très fine devant l'immensité de l'amour et la paix, le voile, pardon. Euh, on a surmonté chaque voile. Euh, Tu te tiens maintenant, voilà. Et maintenant, tu te tiens terrorisé devant ceux que tu avais juré de ne jamais regarder. Et c'est justement la tranquillité, l'immensité de cette paix. Et qu'est-ce qu'on fait? Tu baisses les yeux en te souvenant de la promesse faite à tes amis, entre guillemets, la beauté du péché, l'attrait délicat de la culpabilité, la sainte image silencieuse de la mort et la peur de la vengeance de l'ego que tu avais juré par le sang de ne pas déserter, tous se surgissent et t'enjoignent à ne pas lever les yeux vers la paix, vers la force, vers l'amour, car tu te rends compte que si tu regardes cela et laisses le voile être levé, ils disparaîtront à jamais toutes ces, la croyance dans la peur, dans la vulnérabilité, dans la petitesse, ça disparaîtra à jamais. Tous tes amis, tes protecteurs et ta demeure disparaîtront. Tu ne te souviendras de rien dont tu te souviens maintenant. Tu vas te souvenir uniquement de cette force, de cette tranquillité, cette capacité de traverser ces situations difficiles comme tu l'as fait. L'idée, c'est qu'il parle à nouveau de quand on ressent ce grand domaine, ce vaste domaine de tranquillité, de paix et de force de pouvoir traverser des situations difficiles d'une façon si inattendue. Et soudain, on a une sorte de contre-réaction et on se réfugie presque, on se rabatte vers des mhm, anciennes expériences. Ouais. mhm. Et ça peut être extrêmement violent, tout à fait, comme tu es en train de vivre. Ben Mais ouais, c'est. sois rassuré,